comment allez-vous? Ça va, nickel, nickel. Hein. Ça va, bah, écoutez, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce soir. Hein. On est là. Merci à toi pour l'invitation, j'ai envie de dire. Non, mais parce que l'autre fois, ça s'est bien passé. On avait bien parlé de la marine. On avait réussi l'objectif. L'objectif, c'était de bien parler de la marine. On avait réussi. Je sais pas si vous vous rappelez. On avait dit que il y avait pas de problème dans la marine, que Sengoku n'était pas une fraude, que Garp avait battu Roger à maintes et maintes reprises, que Garp aurait pu devenir le roi des pirates d'ailleurs, et que Sengoku aussi, et que Barre Blanche était parti combattre contre 48 Yonko. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Mais ouais, mais tellement pas de problème dans la marine que là, ils ont carrément envoyé un amiral pour un courrier, frère. Du coup, alors les gars, ce soir, on va faire une nouvelle émission tous les lundis ou deux fois ou toutes les 2 semaines avec nos deux frérots qui connaissent bien OP, qui connaissent bien les rapports de force. Cette émission se nommera l'œil de Rio, en référence à œil de faucon, voilà, ou œil de pigeon. Dans le chat, vous savez la ref. Donc œil de Rio, où on parlera de persos, de persos vraiment en détail et tout. Je pense que c'est une bonne idée. Lundi, on fera un spécial Shishibukai. Et après on fera également les Yonko, on fera plein de trucs. Donc voilà, en référence à notre cher œil de pigeon, notre cher Mihawk, ou œil des poissons. Du coup, si vous êtes chaud, let's go. En tout cas, ce soir, je devais faire le spécial Shishibukai ce soir, mais on va faire autrement, on va faire autre chose. On va parler de sujets qui font un petit peu polémique, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors déjà, première problématique, le début de One Piece. Est-ce que le début de One Piece est mauvais, moyen, bon ou très bon? Du coup, Neil, tu peux démarrer. Très bon. Donne ton avis et après Sonny enchaînera. Vas-y, dis-moi un petit peu. Vas-y. Je veux juste dire un truc, le chapitre 1, c'est Romance Down. Rien que ça, déjà, au level, non mais c'est un truc de fou. Romance Down, genre c'est un truc de malade qui nous suit tout le long de One Piece. Et je sais pas moi, il y a le premier coup de poing que met Luffy à Alvida. Moi, je l'avais vu en animé à l'époque, mais c'est ce qui m'avait vraiment fait kiffer One Piece. Voilà. C'est le truc qui m'a fait, tu vois, c'est le truc qui m'a fait dire, je vais commencer, je vais tout faire en fait. Neil le grossophobe. Me confonds pas avec Sanji, frérot. Me confonds pas avec Sanji. Et toi, du coup, les gars, faut prendre tous les adversaires de Sanji, regardez bien le poids. Il a un problème avec les personnages centrales. Vas-y, comment ça les problèmes, toi? Vas-y, arrête. Il veut me foutre dans la merde. Sonny, dis-moi un petit peu, toi qui es beaucoup plus modéré, dis-moi un petit peu ton avis sur le début. Non, en vrai, le début, il est excellent. Et surtout qu'il y en a, ils ont l'impression que le début, il est fait pour les enfants. C'est souvent le retour qu'on a, mais le début, il prend son temps, en fait, et c'est intéressant. Ça va pas directement à 200 à l'heure. Et tu comprends, en fait, au début, que l'univers One Piece, il est immense. Et que Luffy, il est tout petit dans cet univers. T'arrives par East Blue, et c'est juste génial. Et je suis content, heureusement, parce que c'est juste top. Il y en a qui sont pas contents du début, mais moi, je trouve qu'il est juste génial, quoi. Rappelez-vous de l'arc Lockdown, les gars, c'était fou. Bah oui, mais l'arc Lockdown est incroyable. Pour moi, l'enchaînement des événements du premier chapitre à Grand Line, mais pour moi, tout est parfait. En fait, pour l'époque, t'as une montée en tension, t'as une montée en puissance, t'as des adversaires vraiment atypiques, t'as vraiment des adversaires différents, t'as Baggy le clown, donc le spectacle continue avec lui, c'est vraiment un clown dangereux, tu vois ce que je veux dire. Après, t'avais Kuro, avec une histoire de majordome, Kuro, il en pouvait plus de la piraterie, il a dit c'est bon les gars, j'en ai marre. Don Krieg, après t'as l'homme poisson. Rien que le fait de nous introduire des hommes poissons, franchement les gars, c'est pas incroyable? Ah non, Jinbei dès le début. Ah oui, mais par tu Johnny. vois comment c'est. Oui. Je sais pas si c'est Johnny ou Yosaku qui en parle en premier. Mais Jinbei dès le début. Ouais. Il nous a teasé notre bon vieux Jinbei depuis le début. Hein. Et Mihawk, et Mihawk, bien évidemment, parlons. Mais vous savez quoi, on va parler un petit peu de... Je suis un petit peu connu pour malmener un petit peu notre cher Mihawk, le meilleur épéiste au monde, le dieu des lames, le dieu des samouraïs, tu l'appelles comme tu veux. Malheureusement, je sais pas pourquoi, alors que c'est un perso que je trouve excellent. Donc parlons un petit peu en bien de notre cher Mihawk. Qu'avez-vous pensé de l'introduction du bonhomme? Vas-y, Neil. Son introduction, j'avais kiffé. Faut rappeler quand même que c'est le moment où on a 2 Shishibukai qui sont mentionnés, donc Jinbei et Mihawk. Et c'est la première fois qu'on voit la puissance de Grand Line. Ouais, tout à fait. En fait, on voit que toute la flotte, parce que c'était une flotte de 5000 membres, toute la flotte de Don Krieg a été décimée. Il reste un pauvre bateau et encore miskin. Je sais pas comment il a fait pour arriver jusqu'au Baratie. Ouais, ils en pouvaient plus, hein.
Ils étaient vraiment au bout de leur vie. Ah ouais, et tu vois les conditions dangereuses de Grand Line, en fait. Que, en gros, si t'es pas prêt, tu meurs de faim. Et eux, ils étaient pas prêts à rencontrer Mihawk, qui était juste là de passage. Hein. Et ils avaient plus de provisions, plus rien. Et tu vois ça, en fait, tu vois même pas comme dans les autres arcs sur les Shichibukai. Là, tu vois juste, tu entends parler des conséquences du fait d'en rencontrer un. Exactement. Qui t'en veut même pas. Exactement. Le mec, il était là pour s'amuser. Il a dit, je suis là pour passer le temps. Et pourtant, toute sa flotte, les coups d'épée, il les a décimés. Moi, je trouve que l'introduction du bonhomme est incroyable et le fait qu'il arrive et qu'il détruise Zoro dans le plus grand des calmes, ça nous met vraiment dans l'ambiance, comme tu l'as dit, c'est exactement ce que je pense. Ça nous montre la dangerosité de Grand Line et ça nous introduit un petit peu les Shichibukai parce qu'il faut savoir qu'à la base, l'auteur voulait donner un rôle beaucoup plus important aux Shichibukai. Bon, finalement, après, on a bifurqué sur les empereurs, mais je trouve l'introduction très bonne, je trouve le combat très bon et je trouve que tout était excellent au niveau de ce perso-là, au niveau de cet arc-là. Et du coup, Sony, je te laisse donner ton avis là-dessus. Mihawk, je trouve c'est exactement ce qu'a dit Nil et au final ce que tu penses, mais ça aurait été bien de la contradiction, mais je vais pas faire le mytho. Il a un point intéressant, c'est que quand il arrive, on comprend en fait que Zoro, il est très 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 loin du niveau. Il dégaine pas son épée œil de faucon, tu vois. Il la dégaine pas, c'est d'une insolence. Parce que pour nous, Zoro, dans notre regard, il est fort. Eh ben exactement. On l'a connu trop fort, même au début, on disait. On pensait qu'il était trop fort, tu te dis, bon, et là, tu vois le mec, il sort même pas son épée. Et le gars, et ce qui est intéressant, et ce qui m'avait moins marqué à l'époque, c'est que Don Krieg, il est arrivé juste au début de Grand Line, en fait. Au tout début, il s'est fait fumer, ils sont revenus. Et moi, je me suis dit, c'est ça au tout début de Grand Line. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais je trouve, je suis d'accord. Power-up de bâtard. Je suis d'accord. Et c'était intéressant parce qu'il n'a pas eu de power-up, mais on a plus eu, on a pris la claque. Zoro, il a pris une claque plus douloureuse que nous, physiquement. Et nous, on a pris une claque en se disant, ah ouais, on va vivre une aventure de ouf, parce qu'en fait, ce qui leur attend, c'est grave shonen. C'est des gamins qui vont devoir se surpasser et c'est là qu'on te dit t'es dans un shonen. Puis le côté duelliste aussi à la Cyrano, tu vois. Le côté mousquetaire, tout ça du truc, c'est ouf. Mihawk, moi je trouve que son introduction elle a été super bien réussie. Après ce qu'ils en ont fait, c'est pas forcément. Moi j'aurais aimé le voir un peu plus, tu vois. Parce que c'est vrai que la fanbase de Mihawk, c'est mais c'est le plus grand épéiste. Les conséquences de sa fanbase, osons le dire. Oui. Mais en concret, moi je te parle juste en concret. Son introduction est très réussite. Mais après, il a été oublié en vrai. Les scènes qu'il a ne sont pas folles. Là on parle du début, mais pour en parler rapidement, effectivement, on l'a vu au niveau de Marineford. Voilà, mais après, effectivement. Pour moi, au final, quand on regarde l'œuvre, là on parle du début, mais si on fait un mini crochet, c'est lié à Luffy, mais les plus grandes pourritures qu'on a vues, qui ont eu besoin de vices, de manipuler, qui sont pas aussi forts que des empereurs qui viennent et qui assoient leur autorité par la force. Eux, c'est par le vice. Et du coup, ça a donné des scénarios sympas. Alabasta, tous les grands scénarios. Alabasta, immense masterclass, on en reparlera. Et c'est grâce au Shichibukai au final. Parce que il les a pas fait assez forts pour que juste par la force ils puissent dominer. Mais ils ont dû du coup faire de la ruse, manipuler, être des vrais merdes. Exactement. Et ça nous a fait kiffer. Donc c'est pour ça que moi je trouve que finalement il les a rendus encore meilleurs que juste forts. Parce que grâce à ça, grâce à cette méthode-là, en fait on voit les empereurs encore plus forts parce que les empereurs eux c'est la puissance. Tu vois et même j'ai envie de dire son nom, tu te pisses dessus. Il y a pas. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai même envie de dire que les Shichibukai restent quand même un danger pour les empereurs vis-à-vis justement de ces vices, de cette ruse, de la façon qu'ils peuvent avoir de les prendre par derrière, comme Law a essayé de faire d'ailleurs. Le plan de Law finalement a marché contre Kaido, alors qu'en plus il y avait Big Mom. Après les Shichibukai, ça reste dans tous les cas l'un des trois grands pouvoirs. Donc à tous les niveaux, les Shichibukai restent importants. Mais du coup, pour revenir au début de l'œuvre, ce qui revient souvent, c'est que le début, il est pas si ouf que ça. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Moi, je pense que le problème, c'est que beaucoup comparent ce qu'on a post-ellipse à ce qu'on a au début. Mais pour moi, si la fanbase de l'œuvre, elle est aussi énorme, c'est bien que ça a pris dès le début. Et c'est bien que quand tu regardes ou que tu lis du début, quand t'enchaînes tout, mais tu t'arrêtes pas en fait. Combien d'entre nous n'ont pas voulu s'arrêter au début? Genre, tu commences, tu prends même pas de place, quoi. Tu vois, ma grande sœur, qui est logiquement plus vieille que moi, elle a commencé One Piece, tu vois. Elle est au tome 23, et les mangas, c'est pas son délire. Et elle a accroché directement. Elle est passée par le début,
tu vois. Ouais. Et elle sait pas ce qui l'attend, les dingueries de malade. Je suis trop jaloux, tu vois, j'ai envie de revivre comme elle, tu vois, et genre découvrir. Mais les gars, le vrai problème de la fanbase sur les débuts, c'est que les gens, ils comparent trop la puissance au lieu de regarder l'écriture du scénario. Ouais, c'est dommage. Surtout quand tu compares l'incomparable. Enfin, tu compares pas totalement. mais tous les mangas. C'est aussi le côté shonen. Parce qu'en France, on aime les shonen sans vraiment les aimer, en fait. Ouais. Parce qu'au final, et on le voit, hein, par exemple, on dérive toujours dans nos discussions, mais ceux qui critiquent actuellement Onigashima, c'est parce qu'ils voulaient un côté seinen, en fait. Ouais, ils voulaient pas forcément un côté shonen. Et donc, du coup, en France, on peut dire ce qu'on veut. On consomme du shonen, mais tu sais, on aime le shonen, mais il y a des cas de shonen, des codes de shonen qui sont extrêmement critiqués. Ouais. Tu vois, le côté réussir à vaincre, tu vois, Goliath, à battre beaucoup plus fort que toi. Ouais. On se dit, mais c'est incompréhensible. Mais c'est shonen, en fait, tu vois. Ouais. Mais après, est-ce que par hasard, tu deviens fort rapidement. Tu vois. Moi, je pense que c'est un petit peu changé au niveau des fans en général. C'est-à-dire que maintenant, avec tu vois, l'émergence des nouveaux gros shonen, par exemple, je prends l'exemple de Jujutsu. J'ai l'impression que maintenant les gens prennent ça comme exemple avec un animé hyper condensé. Il y a beaucoup de choses qui se passent directement et avec énormément de puissance dès le début. Donc du coup, je pense que le problème, c'est que si tu compares une œuvre comme ça au début de One Piece, c'est incomparable. Et pourtant, si tu le compares, tu vois que ça peut déranger si tu compares, mais il faut pas comparer. Et comparaison, il y a des comparaisons qu'il ne faut pas faire. Intéressant. C'est très très intéressant parce que dans Jujutsu ou dans Demon Slayer par exemple, ils ont tout mis, toute la puissance, le scénario, tout au début. Et ben voilà, exactement, c'est ce que je pense. Ouais. Mais après, le problème de ce type de scénario, c'est que ça s'essouffle très vite. Voilà, et ça se termine rapidement. Ouais, exactement, ouais. C'est pour ça que Kimetsu, au final, ça n'a pas duré très longtemps. Ça permet de comprendre les codes de l'univers et de pas, comme tu dis, de pas s'essouffler, de pas s'ennuyer. Mais One Piece, on l'aime. Comme on a aimé des mangas majeurs comme la Naruto ou même Bleach, parce qu'en fait ils ont un univers, ils ont un univers complet, ils ont un code et en fait t'as besoin pour moi, pourquoi One Piece, et pour moi One Piece a fonctionné, ça a marché grâce au début en fait. Je suis totalement d'accord. Ça nous a permis en fait de suivre et de comprendre un peu les personnages, de prendre le temps de s'appliquer sur chaque Mugiwara, et c'est pour ça que maintenant, dès qu'on parle d'un nouveau Mugiwara, il est automatiquement critiqué, que Jinbei il est critiqué fort, c'est parce que en amont, dans la première partie, au tout début de One Piece, on prenait le temps sur chaque nouveau Mugiwara. Exactement. Tu vois, exactement. Mais rien que quand on prend l'arc Baratie, par exemple, tu vois à quel point tous les persos sont bien développés. Tu prends Sanji, qui est le nouveau perso de l'arc. En parallèle, t'as quand même Zoro avec son objectif final, avec la scène finale où il dit je ne perdrai plus, roi des pirates, et t'as Luffy contre Don Krieg, enfin les trois, mais c'est archi bien fait. Je trouve que c'est exactement ce que tu dis. L'auteur a vraiment pris du temps au début pour bien développer les personnages à tous les niveaux, et pour moi c'est ce qui fait que tout le monde a accroché dès le début. Et oui, mais même il y a une morale assez intéressante dans chaque arc. Par contre, tu fais gaffe à ce que tu dis sur Jinbei. Mais non, il y a une morale intéressante à chaque arc. Non, j'aime Jinbei, moi. J'étais pas contre son intégration. Même sur l'arc Gaemon, techniquement, il est pas bien rempli. Et regarde la morale qu'il y a avec Luffy et le coffre au trésor à la fin. Mais il est génial, génial cet arc parce que tu décroches un peu des sujets sérieux. Exactement. Et tu peux pas arriver sur chaque île et sur chaque île il y a un complot, il y a un fils de chauve. Je rattrape, j'ai pas dit dans ce que la technique. Elle est sortie. Bien joué, tu te fais rattraper là. et big up à tous les chauves qui nous écoutent, big up à vous. Direction la Turquie, les frères, les connus. Mais du coup, t'arrives sur une île et on arrive, comme tu le dis justement, Neil, à nous donner un sujet, tu vois. Donc derrière, t'es forcément un méchant, sans que t'aies un antagoniste, sans que t'aies de la piraterie pure. C'est de la découverte. Mais t'as vu comment il arrive à rendre, comment l'auteur arrive à rendre intéressant l'histoire d'un petit boug, on pourrait dire un petit boug Osef à première vue, qui est coincé dans un coffre.
Mais t'imagines? Et le pire, c'est que jusqu'à la fin, l'auteur l'a pas oublié parce que il lui a donné une copine dans une mini-aventure. Ouais, Une dinguerie. exactement. Ou même Regarde Chouchou, le petit chien. ouais. Le petit chien Chouchou. Enfin, c'est un Totalement. petit Oh là chien, là. mais tu te dis, putain, l'histoire. Et même lui, pareil, l'auteur l'a pas oublié parce que maintenant, le magasin est devenu plus grand et tout. Enfin, Non, mais il même a un le don duel pour. avec Richie. Ouais, c'est incroyable, hein, vraiment. Ça me, Tu vois, ça le me fascine, duel hein. avec Richie, il était fou. Il Ah, était mais fou. ouais, mais je te Quand- promets. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais Chouchou, tout le monde te dira que c'est incroyable. Maintenant, la question, c'est est-ce que